Quelques mois après mes 18 ans, j'ai appris. Mais tu sais, j'avais de 16 ans quand j'ai commencé. Les tests, ça a pu finir. On trouvait pas ce que j'avais, là. Ouais. Puis, je suis curieux, comment ils t'ont appris ça? Ah, mais c'est... Comment ça se passe? Puis, sens-toi bien à l'aise de me dire c'est pas tes affaires, là. Mais comment ça se passe? Comment on reçoit ça, une nouvelle comme ça? C'est que cancer, ça... Vous allez être sur le choc un peu parce que, tu sais, moi, j'ai été voir un médecin dans un CLSC en disant j'en peux plus. Ça fait 2 ans qu'on me passe des examens puis on me dit c'est dans ma tête. J'ai des douleurs, ça fonctionne pas. Puis là, elle me dit, bien, je vais faire venir ton dossier. Moi, j'ai fait tous les examens à Sherbrooke. Tu sais, c'est des super bons médecins, ils sont très compétents, c'est une bonne hôpital. Tu sais, on s'entend, les hôpitaux sont spécialisés quand même là-dedans, Sherbrooke, Montréal. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a 2 tests qu'elle n'avait pas fait, cancer des ovaires, cancer de l'utérus. Fait que quand elle a fait venir mon dossier, elle m'assoit, elle me dit, j'ai une bonne et une mauvaise, mais les 2 sont pas bonnes. OK, c'est rassurant. Fait comme, OK, attends, mais moi, je suis toute seule là, dans la salle. Fait que dans son bureau, puis elle me regarde, puis elle me dit, la mauvaise, c'est que si c'est un cancer des ovaires depuis le nombre d'années que tu l'as, donc 2 ans, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a des grandes chances que ça allait métastaser ailleurs. On soit obligé de tout enlever. Shit, OK. Bonne nouvelle, c'est que si c'est le cancer de l'utérus, t'es chanceuse, on devrait réussir à, par une opération ou un traitement, passer au travers. Après ça, le pire des choses qui peut arriver, c'est que t'aies pas d'enfant. Okay. Moi, je me voyais avec une grande maison, un chum, un mari, un chien, 4 enfants. Fait que ça change les plans? Ouais. À 18 ans, comment on reçoit ça? Savoir que ces projets d'avenir, c'est pouf, du jour au lendemain, c'est plus possible? C'est très difficile. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est grave. Sauf que là, puis je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, ça a été dur. Je l'ai vécu toute seule pendant quelques semaines à pas en parler parce que je savais pas de quel bord prendre ça. Fait que ma famille a été comme les derniers informés. Je savais pas comment leur apprendre ça. Je savais pas par où commencer.